Hello tout le monde. Vous savez pourquoi je me frotte les mains comme un méchant dans un film, se réjouissant de voir des gens frissonner ou des gens avoir très peur? Je suis vraiment un gros salaud, mais pourtant, aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier straight d'horreur de la chaîne. Et quand j'ai lu les deux histoires qu'on va voir ensemble aujourd'hui, j'ai eu froid dans le dos, je vous rassure. Des trucs ultra creepy avec des scènes quand même ultra effrayantes. Je vous dis ça, je vous dis rien. Mais si vous aimez les straits d'horreur, les histoires d'horreur et bien sûr les urbex dans des lieux hantés et abandonnés, vous êtes sur la bonne chaîne. Alors n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche et bien sûr de liker et de partager un maximum. Peut-être que les straits d'horreur peuvent plaire à plein d'autres personnes. Et nous, place à la vidéo et préparez-vous. Allez, c'est parti. Quel est ton nom? Ce jour-là, Roman a décidé d'organiser une petite fête pour célébrer la fin de la chimio de sa mère. Mais elle n'avait pas très envie de commencer à cuisiner, de faire un grand repas. Alors, elle s'est dit, pourquoi pas engager un traiteur cuisinier qui puisse venir à la maison. Vous savez, aux États-Unis, ça se fait beaucoup, ou en France aussi, je pense que ça se fait beaucoup, où ils engagent un traiteur cuisinier, il vient directement avec la marchandise chez vous et il prépare devant vous la nourriture pour les gens qui vont venir. Mais elle lui a bien dit au téléphone qu'elle voulait qu'il parte pour 17 h, pour qu'elle ait le temps de préparer et tout, parce qu'à 18 h, les invités arrivent. Alors le gars il lui a dit au téléphone, ok, il n'y a aucun souci, ça joue. Et elle raccroche. Et le lendemain, le gars sonne à midi. Il est venu à midi bien en avance pour pouvoir commencer le repas. Et Roman, quand elle ouvre la porte, la première chose qu'elle découvre, c'est que le gars sent vraiment pas bon. Et elle trouve ça un peu bizarre parce qu'elle se dit, pour un cuisinier qui va venir préparer à manger pour des adultes, des personnes âgées et des enfants, elle trouvait un peu bizarre franchement que le gars sente vraiment pas bon. Mais bon, elle s'est dit, tant qu'il fait le repas et que tout reste en ordre, il n'y a aucun souci. L'après-midi a commencé et le cuisinier est un peu relou pour Roman parce qu'il vient en fait tout le temps la déranger, soit pour lui poser des questions, soit pour lui demander de goûter quelque chose. Et puis Roman, ça la saoule parce qu'elle se dit, j'ai pas payé un gars pour qu'il puisse tout le temps venir me déranger pour faire goûter des trucs ou pour me demander mon avis. Moi je veux juste qu'il cuisine. Mais si ça s'arrêtait là, ça serait simple. Et le truc, ça s'arrête pas là. Il est maintenant 17 h et le gars est toujours là, toujours dans sa cuisine, toujours en train de cuisiner, alors qu'au téléphone, ils avaient clairement organisé qu'ils partent à 17 h pour qu'elle puisse mettre la table et que les invités arrivent à 18 h. Il est 17 h, le gars est toujours là, ça énerve un peu Roman. Elle va lui demander qu'est-ce qui lui prend autant de temps. Il lui dit non, qu'il a pris un peu de retard mais que ce sera bientôt fini. Ok, Roman elle se dit ok, j'attends encore quelques minutes, il va terminer. Sauf que maintenant il est 17 h 42. Les invités arrivent bientôt dans 15 minutes. Roman ça la stresse un peu. Et elle arrive devant le gars et elle lui redemande qu'est-ce qui lui prend autant de temps. Et là le cuisinier tout simplement lui dit que c'est son four. Qui n'arrête pas de chauffer, de déchauffer et qui reste pas à la bonne température. Roman, ça l'intrigue un petit peu parce qu'elle sait très bien que son four fonctionne bien et qu'elle n'a jamais eu de gros problèmes avec son four. Mais bon, elle se dit, il est cuisinier, il est professionnel, il sait un peu ce qu'il dit, elle laisse passer l'éponge. Sauf que maintenant il est 18 h et les premiers invités commencent à arriver et là,
bah normalement c'était prévu que le gars parte pour qu'il puisse profiter de la fête avec sa famille. Bah, sauf qu'elle arrive vers le gars et à 18h le gars n'est pas dans sa cuisine. Non, elle le cherche, elle arrive dans la terrasse où les invités venaient d'arriver tranquillement et elle voit le cuisinier qui est tranquillement là en jeans avec une coupe de vin et qui discute avec le cousin de Roman en lui disant « Je suis un ami très proche de Roman ». Roman là, elle arrive vers le gars et lui dit « Bon, maintenant là, il faut que vous partez parce qu'on va commencer la fête et on va commencer à tout organiser ». Et le gars, sans brancher, il arrive, il prend son sac et il se dirige pas vers la porte. Non, il se dirige vers la chambre de Roman. Et là, Roman, elle lui dit vous allez où là? Elle lui dit oui, je veux juste me changer. En fait, là, Roman, elle lui dit clairement en fait, il y a une salle de bain qui est faite pour ça. Il lui dit clairement non, mais j'en ai juste pour 2 minutes. Et il ferme la porte. Donc, Roman, ça commence à la gêner parce que déjà qu'il est en retard, il se permet de rentrer dans sa chambre et tout. Et elle arrive sur la terrasse pour demander un peu à des amis de l'aider. Et là, elle voit son fiancé Bastien qui vient d'arriver. Et elle lui dit, excuse-moi, tu peux venir parce qu'il y a le cuisinier qui est rentré dans la chambre. Comme ça, est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'aider à le faire partir? Alors, son fiancé vient avec elle. Et toque à la porte. Et là, le gars ouvre la porte et gentiment, Bastien lui dit « Oui, maintenant, je sais pas si vous avez fini, mais il vous faut partir. » Et là, le gars lui dit, comme ça d'entrée, « Je n'ai pas l'ordre à te recevoir de toi, tu n'habites pas ici, c'est pas ta maison. » Ok. Non mais en plus de ça, ça se permet des choses comme ça. Et là, Bastien lui dit oui, j'habite ici, je suis le fiancé de Roman. Et là, le gars, tranquillement, il se met à lui hurler dessus de rage. Et là, franchement, après, le gars quitte la chambre, va directement dans la cuisine. Et dans la cuisine, il jette tous les plateaux de nourriture par terre qu'il venait de préparer. Et là, franchement, Bastien, il fait un signe pour que ses 2 frères, un peu costauds, un peu bodybuildés, viennent l'aider. Et là, à 3, ils sortent le cuisinier de la maison. Ok, tranquille. La soirée commence. La soirée, en fait, ça se passe ultra bien. Là, il n'y a vraiment pas trop de soucis de ce côté-là. Le repas plaît, mais Roman lui dit je préfère quand même tout jeter. Ça me rassure et tout. Et puis quand même, Bastien lui dit oui, mais tu es sûr quand même? Parce que il a pris du temps pour faire ça. Elle lui a dit non, je veux en être sûr, c'est un mauvais souvenir quand même. Et Bastien n'insiste vraiment pas. Il met tout à la poubelle et il commande des pizzas pour tout le monde. Bien sûr, les pizzas, ça régale. Et tout le monde est très content, la soirée continue de se passer bien. Et même les 2 frères, plus Bastien et Roman, décident d'un peu continuer la soirée dans une discothèque, dans un bar, où ils boivent vraiment un peu, beaucoup. Et après, un peu plus tard, ils rentrent. Ils sont complètement saouls, ils sont fatigués. Et ils commencent à se coucher et à s'endormir. Sauf qu'un peu plus tard dans la nuit, ils entendent la porte qui est en bas, qui donne accès bien sûr à la maison, qui s'ouvre. Et là, Roman regarde direction l'escalier, elle est un peu inquiète et elle se dit oui, c'est sans doute un des invités qui a oublié un téléphone et ça doit être rien du tout. Alors elle secoue un petit peu Bastien en lui disant ouais, j'ai entendu la porte et tout, et lui dit tout simplement oui, c'est sans doute mes frères qui sont venus parce qu'ils ont oublié leur téléphone et tout. Alors les 2 ne se soucient pas trop de la suite, et là ils entendent un énorme boum et Bastien regarde Roman et lui dit va te cacher dans le dressing. Il part en bas et tout d'un coup, avant de franchir la porte de la chambre, il entend Roman, vous êtes là? Et tout d'un coup, c'est la voix du cuisinier qui était venu beaucoup plus tôt et qui ne voulait pas sortir de la maison. Et là, tout d'un coup, le gars était complètement
torse nu, complètement. Et il était en train de décrocher des photos de Roman du mur et il les portait comme ça. Et après, il s'approcha de Roman, mais Bastien s'imposa, se mettant entre Roman et le gars et lui dit « Maintenant, il vous faut partir, on a appelé la police. » Et là, le gars, il lui dit « Non, je veux juste savoir si Roman va bien. » Et là, Roman lui dit « Mais pourquoi me demander si je vais bien ?» Et là, le gars commence encore plus à s'approcher et Bastien se retourne face à Roman en lui disant « Ne parle plus avec lui, c'est en train d'aggraver la situation. » Et là, le gars commence à piquer une énorme crise. Il lâche les photos de Roman par terre, se dirige vers la cuisine et commence à tout foutre en bas, à tout casser et à s'énerver. Et Bastien ne s'interpose pas, laisse faire les choses et la police commence à arriver tranquillement. Ils rentrent dans la maison et ils disent clairement au gars c'est bon, arrêtez, lâchez ce que vous avez dans les mains. Le gars avait en fait un couteau et il s'apprêtait à commettre un meurtre et il ne veut pas obtempérer face à la police. Alors là, ils sont obligés de le taser, de lui foutre les menottes. Et quand il le raccompagne directement vers la voiture de police, il dit « Mais Roman et moi, on est faux amoureux, on est fait pour être ensemble. Elle a choisi un bad boy alors que moi, je suis juste un artiste. » Il l'embarque et tout. Et si ça s'arrêtait là, ça serait chouette. Sauf que l'histoire continue un petit peu parce qu'on apprend qu'ils l'ont mis du coup en prison. Et depuis la prison, il écrit une lettre de 3 pages à Roman et qu'il lui envoie. Sauf que Bastien est là pour intercepter la lettre avant et pour pas ne la montrer à Roman pour pas lui faire peur. Et tout simplement, il l'envoie à la police. Et l'histoire, après, elle était classée sans suite parce que le gars est en prison et il a été jugé pour ce qu'il a fait et ce qu'il s'apprêtait de faire. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de ce thread d'horreur. N'hésitez pas de me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce premier thread d'horreur, ce qu'il faut un peu améliorer pour les prochaines fois. Et je vous mets en description bien sûr les réseaux sociaux de la chaîne. Vous pouvez me partager bien sûr vos histoires d'horreur ou des compliments ou bien sûr des améliorations. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite tout bonnement de t'abonner, d'activer la cloche si tu veux ne louper aucun thread d'horreur et bien sûr de liker et partager parce que beaucoup de gens pensent que ça sert à rien, mais ça aide beaucoup à référencer les vidéos et les mettre en avant et leur donner un petit coup de boost. Alors n'hésitez vraiment pas à le faire et nous on se retrouve prochainement pour un nouveau thread d'horreur. C'était Kevin.